Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette anti-review de la série God of War. On m'avait suggéré de parler de God of War Ragnarok. Ça va être le cas, mais en même temps, non. Donc je rappelle un peu le principe des anti-reviews, c'est que j'explique pourquoi un truc, j'en ferai pas une review formellement, que j'ai pas envie d'aller voir l'œuvre, parce que de ce que j'en connais, ça me rebute un peu. Et pourquoi je peux comprendre que certains sont peut-être pas intéressés par ça. Quoique, God of War, c'est un peu moins, atypique que pourrait l'être Hunter ou One Piece, peu importe. Mais bon, allons-y dans le vif du sujet. Donc God of War, c'est quand même la franchise de Sony, la plus lucrative probablement, si je dis pas de bêtises, qui a fait ses débuts sur la PlayStation 2 et qui s'est rendu jusqu'à la PlayStation 5. On va mettre des guillemets là-dessus parce que, je le dis à nouveau, là, la génération actuelle de consoles est vraiment un désastre. Il n'y a à peu près aucun jeu qui est vraiment exclusif à cette génération-là, donc c'est davantage des jeux PlayStation 4 que des jeux PlayStation 5, à mon humble avis. Et c'est fort dommage. Donc, expliquons pourquoi cette série-là ne m'intéresse pas et que je ne vais probablement pas l'essayer. Donc, God of War connaît quand même deux phases, si on veut. Sa première phase des 4 premiers opus, où le jeu est davantage dans une espèce de hack and slash. À l'époque, quand j'étais jeune, c'est sûr que ça m'intéressait, surtout pour le côté gore de la chose. Donc maintenant, forcément, c'est moins attrayant. J'ai essayé récemment pour la première fois God of War 3, et le côté gore était même pas tant exaltant que ça. Grosso modo, je veux dire, l'effet Mortal Kombat à un moment donné s'estompe, là, on vieillit, là, voir des gens se faire arracher des choses, c'est pas si extraordinaire, surtout que je trouve que la violence dans, justement, Mortal Kombat est plus jouissif que dans cet opus. Et aussi, je trouvais que Chancet était vraiment une toute-puissance, un dieu de la guerre si on veut, mais que j'ai l'impression que je tapais dans du vide globalement. Comme si je tapais dans du carton. Donc il y avait comme un impact à mes coups que je ne ressentais pas beaucoup. C'était le troisième opus, j'imagine que c'est similaire dans le premier, le deuxième et le quatrième que tout le monde a oublié. Qui était comme plus un spin-off de je sais plus trop quoi, là, mais bon. À ça, il faut ajouter que l'histoire semble pas spécialement intéressante parce que Kratos est un personnage, je dirais pas des plus complexes dans ces premières phases-là. On pourrait faire un parallèle avec Azeroth Roth, qui rappelait beaucoup God of War, mais on a juste eu le droit à un jeu avec lui parce que je me dis que l'archétype du personnage un peu berserker, bourrin, furax, il n'y a pas vraiment matière à tant faire quelque chose avec ça. Et je trouve que cette première phase-là donne un peu raison de le voir juste frustré et juste casser des gueules sans jamais questionner ses actions. C'est simple, mais c'est pas super engageant, je trouve, au niveau de l'histoire. Surtout que Kratos, je pense, de jeu en jeu, se fait tuer pour revenir à la vie. Donc au final, ok, on peut juste pas perdre, j'imagine. À ça, il faut ajouter que, je l'avais dit, je trouve que le jeu PlayStation, c'est des jeux qui ont mal vieilli, c'est des jeux de leur époque, avec du platforming vraiment aléatoire, où on se bat contre des grosses divinités, puis après coup, faut pousser des vulgaires boîtes. Ça jure un peu dans le tout. Après coup, il y a cette deuxième phase-là de renaissance de la série, où justement, ils se sont dit que ils veulent que God of War soit une franchise, qui les suive aussi longtemps que ça va fonctionner, un peu la manière de les franchises de ce monde, Mario, Zelda, Halo, etc. Mais l'enjeu, c'est qu'au niveau de l'histoire, techniquement, ça s'était terminé, même s'ils avaient quand même réussi à faire le 4e opus spin-off que j'ai vraiment pas suivi, donc je n'ai rien à dire sur cet opus-là, juste qu'il a complètement été oublié, donc j'imagine qu'il y a bien des raisons à ça. Mais il a quand même réussi à vaincre Zeus, il a décimé le panthéon grec. Et c'est là que j'ai un petit bémol, beaucoup de gens ont laissé aller, disant bon, maintenant il faut passer de l'avant, mais n'empêche que l'idée qu'ils sont capables d'avoir accès à différents realms et avoir ainsi d'autres divinités à affronter, je trouve que ça vient beaucoup dénaturer un peu ce qui s'est passé, genre comme Dieu, c'est les titans, la création de l'univers. Non, il y a d'autres divinités, panthéon scandinave, et éventuellement peut-être égyptien pour la prochaine, parce qu'on a déjà fini avec les Scandinaves après 2 opus. Donc après coup ça va être les panthéons égyptiens, après coup des divinités japonaises, chinoises, etc. Je trouve ainsi que cette tentative-là d'en faire une franchise marche moins bien avec la prémisse initiale. Et c'est fort dommage de base. Aussi, dans ce renouveau-là, ça n'en tient qu'à moi. Je n'ai pas vraiment joué au jeu, mais le gameplay s'inspire beaucoup d'un Dark Souls-like, si on veut. Et ça avait pas l'air d'être spécialement exaltant, je trouvais.
On est censé avoir... Il y a des combos qui ont l'air un peu impressionnants, mais on dirait qu'on a perdu cette expression de puissance-là, je trouve. Et... je sais pas. Ce que je vois me botte pas tant que ça. Il y a beaucoup d'éléments de personnalisation, etc. Encore une fois, je rappelle, c'est une anti-review, hein, donc oui, je parle sans pleine connaissance de cause. Donc vous pouvez toujours me corriger s'il y a des éléments que j'ai manqués, mais au niveau du gameplay, ça avait pas l'air extraordinaire. Aussi, au niveau de l'histoire, on est dans un jeu AAA assez standard, c'est-à-dire que beaucoup de putain de narration d'éléments d'histoire qui sont juste dits à travers la cinématique du pauvre, c'est-à-dire on marche et nos personnages parlent. Il faut qu'on écoute ce qu'ils disent précieusement parce qu'il y a des fois des trucs intéressants qui sont dits là-dedans. Et à ça, on peut ajouter un choix artistique qui, moi, me déplaît un peu, c'est-à-dire que globalement, tout le jeu se place dans un long plan séquence. Au cinéma, je trouve déjà que vouloir faire ça pour son intégralité du film, c'est pas super intéressant. Un plan séquence, c'est davantage pour une scène en particulier, pour que ça serve un propos. Si tu l'utilises tout le temps, ça vient diluer un peu l'effet d'un plan séquence. Surtout que le plan séquence limite davantage, hein, parce qu'il faut que la caméra peut pas se téléporter. Donc si on veut éventuellement faire un gros plan, il faut le prendre le temps d'aller vers le personnage et faire ce gros plan-là. Et c'est pas ce qui se produit assez souvent. Faisant en sorte que malheureusement, je trouve que des fois, on perd des... on se prive d'arsenal, hein, dans la réalisation, qui aurait pu être utilisé de façon intéressante. Attention, hein, spoiler vraiment. À la fin de Thor, je sais même pas si c'est vraiment la fin, hein, de God of War Ragnarok, Thor se fait tuer par Odin. Il se fait tuer de dos, là. Il est dos à nous. Et voilà, il se fait pas regarder. On voit à peine sa réaction. On voit mal en plus comme... est-ce qu'Odin a juste fait apparaître une lance de son bras? En tout cas, cette scène-là, je la trouvais un peu maladroite. C'est quand même un personnage important de l'opus Thor. Et je trouve que à travers le fait qu'on était obligé d'utiliser, si on veut, ce plan séquence-là, on n'a pas réussi à rendre pleinement grâce, hein, à sa mort. C'est passé un petit peu sous le tapis. Je trouvais ça un peu dommage en ce sens-là. Et c'est à peu près ça, je vous dirais. C'est que je le sens que c'est juste un jeu AAA qui a rien vraiment de si extraordinaire pour lui. Dans cette renaissance-là, je vais quand même saluer le fait que ce coup-ci, Kratos est un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus tridimensionnel. Il n'est pas juste Furax. Il peut redevenir un peu Furax. C'est bien. Mais tout ce qui vient avec, il y a parfois aussi des moments, encore une fois, si je vous spoil, hein, quand on est avec Adrien, c'est-tu Adrien? En tout cas, je sais qu'il s'appelle Loki maintenant, boy. Il se bat contre Heimdall dans une séquence où je pense que t'es pas censé nullement réussir à le toucher. C'est le genre de choses qui me frustre, je veux dire. Encore une fois, c'est peut-être le but, hein, qu'on vive la même frustration que lui, mais j'ai compris que j'arriverais pas à le toucher. Encore une fois, faire frustrer les joueurs dans une perspective de les faire frustrer, c'est audacieux, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé à un moment donné. Un jeu vidéo, c'est censé être ludique. Bien qu'on peut raconter quelque chose à travers ça. Mais n'empêche, sa narration, etc. Aussi, on se le dira, là, je trouve Odin, dans sa construction, différent. Hein, ça nous prend en compte nos attentes. Mais, dans cette renaissance-là, tout ce qu'on voit est moins impressionnant, je trouvais, qu'avec les dieux grecs. Faisant en sorte qu'il y a aussi une absence presque de tension. Parce que je me dis, ouais, hein, Kratos a réussi à vaincre Zeus et tout ce monde-là qui avait l'air bien plus balèze que tout ce qu'on voit là. C'est-à-dire, le mieux qu'ils ont réussi à nous offrir dans le premier, c'était Baldur, juste sur le fait qu'il ne peut pas mourir, ni même être... il peut être blessé, mais il se régénère. C'était le mieux qu'il pouvait pour avoir une pseudo-menace. Oui, on me dira que dans Thor Ragnarok, lors de la première confrontation avec Thor, ce dernier a le dessus, mais encore une fois aussi, hein, ne tue pas Kratos, donc ça vient juste dire comme... oui, même quand il y a des menaces, elle veut pas vraiment tuer notre adversaire, donc il n'y a pas vraiment de tension dans ce récit-là. C'est un peu dommage. On pensait que peut-être qu'on aurait ce passage de flambeau-là, qui finalement se fait jamais, hein, parce qu'ils ont jamais rarement les couilles pour le faire. Mais bref, je me dis, il a déjà vaincu plein d'affaires qui ont l'air beaucoup plus dangereuses que ça, donc ici ça a l'air d'être du menu frottin. Le crescendo n'est pas là. Donc vraiment, je vois pas trop d'intérêt de jouer au jeu. Je sais que comme d'habitude, dans les jeux AAA normal, probablement qu'il va y avoir beaucoup plus de frustration que de plaisir. Et pourtant, c'est censé être au top du top. Hein. C'est comme... ça faillit. Donc, je pensais que ça a gagné
quand God of War le premier est sorti jeu de l'année, ça a failli gagner jeu de l'année quand Ragnarok est sorti, mais bon, on se le cachera pas, probablement que c'est juste un Sony qui réussit à influencer suffisamment, mais bref, je ne vois pas trop d'intérêt de jouer à cette série-là. À la limite, des walkthroughs, les let's play seraient probablement plus agréables. Mais bon, peut-être qu'en y jouant, je découvrirais vraiment un gameplay plus riche qu'il n'y paraît, mais j'ai un doute à ce niveau-là. Donc, ça conclurait cette espèce d'anti-review de God of War. Donc, peu importe la vieille époque ou la nouvelle époque, finalement, c'est un jeu qui me laisse un peu indifférent à travers une histoire pas hyper enlevante et un gameplay qui, de prime d'abord, semble pas être particulièrement exigeant ou intéressant. Mais bon, encore une fois, je le répète, c'est une anti-review qui se base sur des impressions, mais qui, à mon avis, sont suffisantes pour que je ne m'essaye pas au titre davantage. Mentionnons, j'avais essayé God of War 3 et je me suis dit que ça valait pas la peine de continuer. Mais encore une fois, je m'étais pas rendu très loin dans le jeu, mais en même temps, à un moment donné, me dire qu'il faut que je persévère très longuement pour avoir du plaisir, c'est long et chiant à un moment donné. Ça n'a pas été long avant que Hollow Knight révèle qu'il était un excellent jeu et que je le dévore. Donc, commencez vos jeux adéquatement, s'il vous plaît. Mais vous, avez-vous moyen de me faire changer mon avis? Ou vous aussi, peut-être que vous trouvez que God of War est un peu une série qui est surévaluée. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je vous avouerai que sur le coup, je n'ai pas d'idée. Donc, comme toujours, c'est des suggestions à me faire et qu'elles sont réalistes. Ça me fera un plaisir de les faire. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Le premier combat contre Thor me semblait long et je ne l'ai que regardé. En plus, Thor n'est pas à fond la caisse, Kratos n'est pas à fond la caisse, donc vraiment ce combat-là n'a pas de tension.